Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2016 et nous allons donc voir un petit peu comment se répercute la phase de consolidation que nous avons actuellement sur le CAC 40 et qui a décrit un nouveau plus bas aujourd'hui, donc sur les principaux indices mondiaux. Sur le DAX, la configuration est certes sur une phase ici de cassure de dynamique haussière, mais n'est pas aussi baissière, puisqu'au moment où je vous parle, le futur oscille aux alentours des 9840 points. On est bien descendu ici sur la zone des 9700 points, mais la rupture n'est pas aussi forte que ce que nous avons sur le CAC 40. Toutefois, le gap baissier est visible là aussi, donc nous avons quand même une rupture baissière qui s'est opérée sur cet indice, mais qui ne remet pour l'instant pas trop en cause la dynamique haussière, donc avec le DAX qui s'est remis en surperformance par rapport à l'indice parisien. Tant que les cours ne descendent pas ici sous la zone des 9575 points, on n'est pas encore sur une remise en cause de la dynamique court terme haussière. Sur les indicateurs, on a une certaine neutralité sur le RSI. Le stochastique se maintient proche de sa zone de surachat, malgré une configuration baissière, voire affaiblissante sur le MACD. Donc la configuration ici, certes, confirme l'orientation et donc la consolidation du DAX par rapport à cette dynamique, mais ne remet pas en cause la tendance et ne donne pas encore de signal de retournement précis. Sur le FTSE, la tendance est plus à la neutralisation. Certes, la sortie ici de la rupture de la dynamique haussière était actée depuis un peu plus longtemps, mais on oscille toujours dans une zone de range, avec une zone de support ici sur les 6090-6075 points. Donc pas de nouveauté ici pour cette phase d'évolution qui reste neutre. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI aussi qui confirme la neutralité, le stochastique qui descend doucement, mais qui est neutralisé aussi suite au croisement à la hausse de sa ligne de signal, et un MACD qui est très hésitant. Donc on n'est pas baissier sur le FTSE, on est neutre par rapport à une dynamique, ici à une fin de dynamique, au sein d'une tendance de fond qui, elle, reste plutôt légèrement baissière, mais on le voit par rapport à cette zone de résistance et la rupture haussière donc, que nous avons eue il y a quelques temps, et bien tout cela va vers une neutralisation générale de la tendance court et moyen terme. En ce qui concerne le S&P 500, qui au moment où je vous parle évolue aux alentours des 2060 points, donc proche ici de ses plus hauts, eh bien nous n'avons pas de rupture de la dynamique haussière puisque nous sommes toujours ici sur une poursuite du mouvement haussier avec de nouveaux points hauts qui arrivent d'une manière assez cyclique. L'objectif actuel se situe à 2081 points, objectif qui pourrait intervenir rapidement du fait de la non-surachat, de la non-configuration en surachat dans cette phase de hausse. Nous avons même ici le MACD qui nous donne des signes d'affaiblissement. Les volumes sont plutôt en baisse sur cette phase, qui pourrait valider une poursuite, enfin, ce qui pourrait valider donc un signal d'affaiblissement qui nous est donné par le MACD, mais on ne voit absolument rien sur les cours, puisque le S&P 500 ici continue à évoluer d'une manière relativement dynamique en direction donc de ces nouvelles résistances. Attention, en cas de rupture ici de cette zone des 2080 points, eh bien c'est l'objectif des 2118 points qui serait en ligne de mire. Sur le Nasdaq, là aussi, la tendance reste haussière, puisque malgré la rupture ici de cette zone de support, eh bien, on reste sur une dynamique qui continue à monter. Au moment où je vous parle, le Nasdaq futur cote 4515 points, donc proche ici de ses précédents points hauts, et donc on pourra avoir ici une continuité en direction des 4551 points, avec ici un comblement de ce gap qui est toujours attendu. En cas de comblement, l'objectif deviendrait ici la 4702 points, retracement à 100% de la phase de baisse ici, liée à la rupture récente de cette zone des 61,8% de Fibonacci, qui fait maintenant office de support à 4392 points. Donc on reste haussier sur le Nasdaq, avec donc un objectif à terme à 4702 points, niveau d'invalidation ici sous 4372. Et enfin sur le Nikkei, nous avons un gros signal baissier qui intervient après un petit rebond technique, mais qui n'avait pas permis de remettre en cause ici cette dynamique qui reste baissière, puisque nous n'avons pas cassé ici de points hauts significatifs. Donc la force de cette bougie qui casse avec force la zone des 16 320 points laisse à penser qu'un retour rapide ici sur la zone des 15 000 points,
voir ici cette zone des 14 800 points est tout à fait possible. Et si tel est le cas, eh bien on aurait certainement une cassure qui nous permettrait de valider la poursuite de cette tendance baissière dans le temps avec de nouveaux objectifs. Ceci est confirmé par les indicateurs puisque le RSI ici prend une pente fortement baissière, confirmée par le stochastique, et le MACD repasse aussi dans sa zone négative. Donc pour l'instant, on est sur une continuité de phase baissière d'un point de vue court et moyen terme, avec donc une confirmation qui se fera sur une rupture baissière des 14 808 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.